sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé et le sang versé pour moi. Tous les anges de sa sainteté, l'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. De la vie qu'il a donnée à la vie qui brûle en moi. Ton amour est à jamais ma reconnaissance au roi. Tous les anges de sa sainteté, l'univers crie sa majesté. Les ténèbres ont véritablement été repoussées jusque dans leurs limites par la puissance manifestée à la croix. Et comme nos bien-aimés l'ont chanté, nous sommes au rendez-vous pour vous faire voir jusqu'à quelle dimension Dieu, en déployant cette œuvre de la croix, a réduit en néant les œuvres des ténèbres et a donné à l'homme de se reprendre et de reprendre son poste dans la maison de Dieu, le Père. C'est ici la voix qui crie dans le désert pour annoncer au peuple de toutes les extrémités de la terre, de tous les pays, de toutes les nations du monde, à revenir à la maison du Père. Dieu entend par les voix comme celle-ci, parmi tant d'autres voix, annoncer la seconde venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est notre devoir de veiller à ce que tous entendent ce message et sachent que le Père les veut sans exception aucune dans la maison. Vous entendez la voix du Fils et de l'envoyé de Dieu, l'apôtre Benjamin Atinu, par qui le Père a choisi de vous parler ces derniers temps. Et nous sommes debout. Nous croyons que vous laisserez sa parole venir jusqu'à vous et que vous ne boucherez pas vos oreilles. Laissez Dieu montrer ce qu'il nous a communiqué pour vous.
nous avons commencé par ce que l'Esprit a révélé à notre frère Paul et qui confirme que le Père veut recueillir chacune de nos âmes près de lui, afin que plus rien ne puisse nous avoir à sa merci. Ni les hommes, ni les bêtes féroces, ni les esprits méchants, ni les sorciers, ni les dominations, ni les pouvoirs. Aucun d'eux n'aurait plus d'emprise sur nous. Nous sommes les messagers de la nouvelle alliance. Et nous croyons que le Père ne veut pas qu'un seul soit épargné de cette bonne nouvelle. Nous devenons les gens de la maison de Dieu. Nous ne sommes plus des enfants du dehors. Nous ne serons plus des étrangers non plus. Nous devenons concitoyens des saints, les gens de la maison de Dieu. C'est là la promesse de Dieu. Dans ce texte des Éphésiens, dans lequel notre frère Paul a dépeint et a écrit la révélation qui lui fut communiquée, lui-même dit, il a écrit en peu de mots, il précise dans le chapitre 1 que c'est Dieu qui nous a élus avant la fondation du monde. Et ce dessein d'élection, il l'a révélé dans la vie de tout un chacun de ceux qui viennent à la croix, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, puisqu'il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ. Et c'est par Jésus-Christ, par cette œuvre de la croix, que l'adoption, que le droit d'être fils est accordé, fils dans la maison du Père. Et ceci pour que gloire soit rendue à celui qui nous a aimés et qui nous a fait grâce de ce don merveilleux. Déjà, dans le chapitre 1 de Luc, à la naissance de Jean-Baptiste, Zacharie, son père, qui est animé du Saint-Esprit, prophétisa en ces termes. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple, et de ce qu'il a suscité pour nous un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur, comme il l'avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens. Un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. Et lorsqu'il aurait ainsi manifesté sa miséricorde envers nos pères et se souvient de sa sainte alliance, il a fait le serment par lequel il avait juré à Abraham, notre père, de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte, en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Tous les jours de notre vie. Je veux que chacun de nous qui est sur cette antenne, qui nous écoutez, d'où que vous soyez, vous puissiez retenir la mention tous les jours de notre vie.
Dieu déploie une puissance, la puissance de Dieu, la sagesse de Dieu manifestée à la croix est destinée à nous sauver, à nous délivrer de la main de nos ennemis. Et lorsqu'il nous aurait délivrés de la main de nos ennemis, de nous donner la capacité, la force de le servir sans crainte. La peur aura disparu. Et lorsque la peur ne nous anime plus, n'est plus ni dans notre esprit, ni dans nos cœurs, ni dans nos pensées, maintenant nous pouvons marcher devant lui dans la sainteté, dans la justice, tous les jours de notre vie. Voilà la promesse de Dieu, prophétisée par Zacharie, le jour où Jean-Baptiste, le précurseur, celui que Dieu a envoyé au-devant du Seigneur Jésus-Christ, pour annoncer sa venue, pour préparer le chemin de sa venue, eh bien, le jour où il était présenté pour être nommé, on lui donnait le nom, la cérémonie du 8e jour, selon la coutume juive, eh bien, ce jour-là, Zacharie a prophétisé. Il a prophétisé non concernant son fils, mais il a prophétisé concernant celui qui devait naître après. Dieu a suscité dans la maison de David, notre Père, un puissant sauveur. Cela s'entend que pour sauver l'humanité, pour te sauver toi qui m'écoutes et moi qui te parle, Dieu a déployé sa puissance. Dieu a manifesté sa sagesse, une sagesse qui n'est pas connue des chefs de ce monde, de cette terre, ni des principautés, ni des pouvoirs occultes et ténébreux. Ils ne le connaissent pas. S'ils avaient connu cette sagesse, certainement ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire, Jésus-Christ, l'auteur de notre salut. Et le Seigneur, par la bouche de Zacharie, prophétisa. Et lorsque Dieu annonce des paroles prophétiques, il est en train de nous communiquer la pensée de son cœur, les projets de son cœur. Et ces projets qu'il est en train de mettre en exécution et qui jadis avaient été déjà prédits par les saints prophètes, les prophètes des temps anciens, eh bien, le Zacharie prophétisa concernant le Sauveur et la puissance de Dieu qui l'anime et qui va être déployée dans l'œuvre de salut qu'il va opérer à la croix. Eh bien, cette puissance-là, Dieu nous la confirme dans cette prophétie. Et que fait cette puissance? Que fait le salut que Jésus nous a accordé à la croix? C'est à la croix que le salut est venu. C'est de nous sauver, de nous délivrer de la main de nos ennemis. Et après nous avoir délivrés, de nous donner de marcher devant lui, de le servir sans crainte et de marcher devant lui dans la sainteté, dans la justice, tous les jours de notre vie. C'est ce que notre frère Paul avait aussi révélé dans le texte des Éphésiens, le chapitre 1, qu'il a précisé que nous vous avons présenté. Il est donc important, amis auditeurs, que nous comprenions les voies de Dieu
et le message qu'il nous annonce. Là, Dieu, il sait que nous sommes entre les mains et à la merci des ennemis. Mais lesquels ennemis, nous-mêmes nous ignorons. Et nous ignorons ces ennemis, et même jusqu'alors, la plus grande partie d'adorateurs ignorent et ne voient pas l'ampleur des ennemis qui tiennent nos vies captives et esclaves. Et nous allons citer les 3 principaux ennemis. Notre premier ennemi, que la plus grande majorité ignore, eh bien, c'est notre propre chair. Notre propre chair, notre propre moi, notre propre être charnel. Et c'est notre premier ennemi. Ça, c'est, encore faut-il l'expliquer à fond. Oui, c'est étonnant de prouver ou d'annoncer aux hommes que l'ennemi premier de sa vie se trouve être lui-même. Mais c'est la vérité. Nous savons déjà que le Père, le Créateur de toutes choses, dans Genèse, le chapitre 5, a regardé les hommes, il a contemplé les hommes et il a tiré toute conclusion. Je regrette d'avoir créé l'homme. Si en fait ce regret n'est pas lié à sa personne, à sa nature sainte, à sa personne de Dieu Tout-Puissant qui prévoit toujours, c'est lié à la nature de l'être fragile, ce qui ne sait comment écouter et se soumettre à ce Dieu pour avoir la vie auprès de lui. C'est par rapport à nous que Dieu exprime son regret. Oh, il aimerait tant nous préserver des malheurs qui se sont abattus en ce temps déjà, au temps de Noé, qui a trouvé grâce aux yeux de Dieu. N'eût été la grâce, eh bien, toute l'humanité aurait été décimée par le déluge que l'archéologie a prouvé aujourd'hui. Les archéologues ont fait des recherches et confirment que cette histoire de la Bible ancienne, l'histoire ancienne de la Bible, n'est pas une histoire inventée, que c'est une réalité du passé. Et donc, nous disons Dieu lui-même a tiré toute conclusion que les hommes, leur cœur est tout entier attaché au mal. Et c'est là l'état désastreux dans lequel l'homme est tombé. Et le Nouveau Testament, dans le texte de Romains, notre frère Paul est revenu là-dessus, en rappelant une prophétie. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Pas même un seul. Et notre nature, notre chair se trouve être donc l'ennemi premier de notre vie. Le second ennemi principal qu'il nous faut souligner, c'est le péché. Et bien sûr, le péché qui vient s'interposer entre nous et Dieu, qui est un maître dur et qui exerce son pouvoir, qui nous fait boire jusqu'à la lie, la coupe, le poison mortel qu'il nous sert. Et bien, le péché est un maître dur qui nous tient esclaves et qui est l'ennemi de notre vie et de notre bonheur, de notre bien-être. Notre troisième ennemi,
se trouvent être les forces des ténèbres et Satan, le prince de ce monde. Toutes les forces des ténèbres, les démons et toutes les puissances qui sous-tendent, y compris l'esprit de mort et les séjours des morts, qui sont les derniers à être anéantis par la puissance du salut que Jésus-Christ a opéré pour l'humanité, toi et moi y compris. Nous vous rassurons que malgré ces ennemis et malgré leur force et leur puissance, le salut de Dieu est arrivé. Et le Très-Haut a opéré notre salut avec une simplicité, avec une sagesse telle que ces puissances, ces esprits se sont étonnés. Ils sont pris de court par la grande manifestation de la sagesse et de la puissance de Dieu dans cette œuvre de la croix. Nous sommes les messagers de la nouvelle alliance pour rassurer les cœurs de ceux qui sont encore dans les liens, quels qu'ils soient, de savoir que Dieu se souvient d'eux. Dieu s'est souvenu de l'humanité. Dieu ne nous a pas laissés à la merci des forces ennemies. Le salut est manifesté. Le salut vient à toi qui m'écoutes maintenant. Le salut est manifesté à la croix et le Très-Haut veut apporter au cœur de tout homme ce salut pour que nous soyons libérés de tous nos ennemis et que nous puissions le servir, l'adorer sans crainte, plus de peur, et que nous marchions devant sa face dans la sainteté, dans la justice, tous les jours de notre vie, maintenus par la puissance de ce salut, la puissance de l'Esprit qui est témoin des souffrances du Christ à la croix. Bien-aimés, le péché a existé. L'homme a aussi marché dans la chair, accompli les désirs de la chair depuis la chute de notre père Adam. L'homme a été lié par sa chair et la chair ne nous a pas laissé du tout. Jusqu'à l'instant où nous vous parlons, la chair continue d'assouvir son hégémonie sur le cou des hommes. La chair est un maître dur. La chair ne nous lâche pas, elle nous impose des désirs, elle nous impose ses aspirations, ses passions. Oui, la chair maintient son joug sur l'homme. Mais sur l'homme qui vient à la croix, qui se soumet à la croix, qui reçoit le sceau de l'Esprit du Christ, le Saint-Esprit, l'homme appelé par le dessein de Dieu, prédestiné à hériter l'adoption par son Esprit Saint, eh bien l'homme qui entre dans ce salut de Dieu et qui se soumet à cette grande manifestation de puissance et de sagesse à la croix, eh bien cet homme ne sera plus la proie à cette adversité, à cette inimitié que l'humanité tout entière connaît. C'est là la promesse de Dieu, la promesse du salut qui agit encore.
ce salut est encore réel. Ce salut vient à toi qui m'écoutes. Ce salut se manifeste encore de nos jours. La croix est dressée et la bannière de la croix agit pour que nous puissions connaître le salut et être libérés de nos ennemis, que sont la chair, le péché et Satan avec tous ses adeptes, ses démons. Bien-aimés, lorsque le salut vient à nous, le salut qui a été déjà opéré, exécuté pleinement, ce salut travaille entièrement de façon à nous recueillir dans le grenier de Dieu. Nous sommes recueillis dans le sein de Dieu. Nous sommes introduits dans la maison du Père. Nous ne sommes pas sauvés pour vivre de nous-mêmes, pour dépendre de nous-mêmes, ou pour dépendre d'une association, ou pour dépendre des sermons des hommes, ou des prières que les hommes auraient faites sur nous, ou que nous-mêmes nous aurions faites. Non, nous sommes sauvés et recueillis en Dieu. Et bien aimés, si notre salut a été minutieusement préparé, le Dieu des cieux ne va pas nous sortir de l'adversité et de l'inimitié de ces trois ennemis farouches pour nous laisser encore à leur merci, bien-aimés. Non. Dieu, sachant comment les ennemis de nos vies nous ont tenus captifs et nous ont malmenés, maltraités des millénaires durant, ne saurait opérer un salut qui soit incomplet, qui soit imparfait. Mais Dieu, qui est un sage architecte, constructeur, a opéré un salut parfait, complet. Et lorsque ce salut se manifeste dans nos vies, eh bien, il nous place dans une position et dans une dimension où nous sommes hors d'atteinte. Nous ne serions plus à la merci de ses ennemis. Et nous vous l'avons souligné. Lorsque le Seigneur a donné le pouvoir à ses disciples d'aller et les démons leur étaient soumis, ils sont revenus contents. Oh Seigneur, même les démons nous étaient soumis. Et le Seigneur a déclaré ceci. Je vois Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent, le scorpion et toute la puissance de l'ennemi. Et voici, rien ne vous fera aucun mal. Voilà la déclaration du Seigneur. Je vois Satan tomber du ciel comme un éclair. Ici, nous avons pensé, nous pensons à tort que le diable c'est notre premier ennemi. Mais nous mettons l'accent sur le fait que la chair est un ami, un allié direct du diable. Le péché aussi, c'est l'aiguillon de la mort. Il travaille en complicité directe avec lui. Donc les trois ennemis sont liés ensemble et travaillent de manière à maintenir leur hégémonie sur le cou des hommes. Mais alléluia, le salut est venu par Jésus-Christ. Et ce salut est complet, il est parfait. Nous pouvons nous attendre à voir ce salut travailler dans notre vie de fond en comble et nous mettre hors de danger. Sauvés, c'est que nous sommes hors du danger. Nous sommes maintenant extraits à
tous les dangers qui menaçaient nos vies. Après qu'il nous ait délivrés de la main de nos ennemis, il nous assure de le servir sans crainte, en toute liberté d'esprit. Ça veut dire, nous devenons ses enfants d'adoption. Nous formons une assemblée sainte et irréprochable. Bien-aimés, cela semble être difficile à croire. Mais nous vous annonçons la vérité. La vérité. Oh oui, bien-aimés, ne regardez pas l'expérience d'un homme. Ne comparez pas ce que nous vous disons à l'expérience d'un homme ou d'un homme de Dieu que vous connaissez et qui, pour vous, était supposé être un puissant homme de Dieu, un homme puissamment ou un homme. Ne comparez pas ce que nous disons à un homme, à quelqu'un, même pas à moi qui vous parle. Nous vous assurons que Dieu ne peut pas mentir. Il a créé le premier monde et le diable a réussi à s'infiltrer, à tromper l'homme. Et l'homme s'est laissé séduire. Mais le monde que Dieu est en train de mettre en place et qu'il a mis en place par Jésus-Christ, ce monde-là, cette église, oui, ce royaume-là ne souffrira plus d'aucune tromperie. Le diable a réussi à faire fléchir le premier Adam, à faire fléchir la première création, à maintenir l'homme créé à l'image de Dieu sous les fers. Mais Jésus a fait cette déclaration. Il dit, sur cette pierre, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Ce ne sont pas des mots, ce sont des promesses sûres et justifiables. Nous pouvons le prouver. Oui, il est vrai que pour l'instant, notre vie prise individuellement ne saurait ressembler à ce que le Seigneur annonce ici. D'ailleurs, cela ne nous est pas donné de le vivre individuellement. Ce n'est pas une vie à vivre individuellement. Nous ne parlons pas des associations ou des dénominations que nous dénommons Église. Ça n'a rien à voir avec l'Église dont Jésus-Christ est le constructeur, le bâtisseur et dont il parle. Cette Église dont Jésus parle, c'est son corps. Cette Église dont Jésus parle, c'est tous ceux qui ont élevé leur regard vers la croix et qui ont goûté à la puissance et à la sagesse de la croix et qui maintenant sont recueillis en Dieu, dans le sanctuaire de Dieu, au servir de Dieu et qui savent maintenant qu'ils appartiennent à Dieu, qu'ils font partie de l'assemblée des saints et qu'ils appartiennent à la cité du Dieu vivant, la cité, la nouvelle Jérusalem. Nous parlons de ceux qui maintenant sont ranimés par la puissance qui est dans ce sang, qui sont purifiés, oui, lavés, blancs comme la neige, oui, qui sont purifiés, blancs comme la laine, et qui maintenant sont animés de l'Esprit du Père pour marcher devant lui dans la sainteté, dans la justice, tous les jours de leur vie, dans la communion avec le Père, sans aucune séparation. Aucune séparation. Il n'y a rien qui puisse les séparer de son amour, plus rien. Nous sommes animés par son esprit et nous communions avec le Père, avec le Fils, par le Saint-Esprit. Nous communions les uns avec les autres. Nous formons une assemblée sainte, une assemblée des saints. Et c'est dans cette assemblée que le Très-Haut se manifeste, que son amour se révèle. Bien-aimés,
la gloire du Très-Haut, par la manifestation de son salut, interpelle toi qui m'écoutes. Nous avons accès à un message par lequel le Très-Haut nous réconcilie avec lui-même, établit une relation forte, serrée, propre avec lui-même. Plus rien ne saurait exercer une domination sur nous, puisque c'est lui-même qui règne sur nous, c'est lui-même qui prend le contrôle de notre vie par le ministère de son Esprit Saint, et sa puissance nous enveloppe, sa puissance nous conduit pas à pas. Nous ne sommes plus des enfants du dehors, nous ne serons plus à la merci de la chair ayant été crucifiée. Nous avons été crucifiés en Jésus-Christ. Et ce n'est plus nous qui vivons. Ce n'est plus nous. Nous ne sommes plus appelés à vivre par notre intelligence, par nos propres raisonnements, nos propres capacités. Non. C'est à cette seule position et cette seule dimension que nous allons voir notre marche concrétisée comme des êtres saints, justes, puisque ce n'est pas par la force, ce n'est pas par notre capacité, comme le Seigneur nous l'a annoncé dans Zacharie, c'est par mon esprit, dit le Seigneur. Cette vie de sainteté et de justice, nul ne peut la vivre de lui-même. Bien-aimés, vous comprenez avec moi que la loi qui avait été donnée par Moïse, c'est Dieu qui l'a donnée, mais par Moïse à Israël, cette loi, malheureusement, dont nous parlons aujourd'hui, et que la plus grande partie ne se cantonne que sur les péchés d'adultère, de fornication, les péchés de meurtre et les péchés du vol. On se cantonne sur ces péchés. Dans cette loi, il y a le péché de la convoitise, que personne ne voit, qui est dans ton cœur. Tu convoites. Il y a ce péché aussi là-dedans. Le mensonge est là-dedans. Et tout, la loi condamne tout péché. La loi n'a pas exclu le péché de la convoitise. La loi ne justifie aucun des péchés. La loi condamne tous les péchés. Ne nous trompons pas. C'est pour cela ceux qui retournent à la loi, eux-mêmes, ils cherchent à ramener la malédiction que la croix a déjà enlevée de dessus leur vie. Nous en parlerons, bien-aimés. C'est parce que nous sommes à une ère où la manifestation du Saint-Esprit se trouve être rare, où nous pouvons le dire de cette manière avec les mots humains. La manifestation du Saint-Esprit se trouve comme être diminuée. Nous-mêmes, nous avons frustré le Saint-Esprit. Nous l'avons mis de côté et nous ne faisons aucun cas de lui. Mais nos voix crient vers le Père d'envoyer la pluie, de raviver en nous son esprit, de nous redonner une fraîcheur, une nouvelle fraîcheur de son esprit. Et nous attendons la pluie, la dernière pluie. Nous l'attendons de pied ferme. Nous continuons à crier vers lui. Et toutes les équipes, où qu'elles se trouvent, continuent à élever la voix vers le Père pour que le réveil de son esprit nous soit accordé dans sa grâce. Nous n'en sommes point dignes. Nous sommes à un moment où nous avons le plus besoin de son esprit. Sinon, la chair va nous maintenir dans l'esclavage. Le péché va continuer à exercer son joug sur nous. Bien-aimés, ne nous trompons pas. Ne nous trompons pas. Je défie
Quel homme dit de Dieu qui dira que lui ne confesse pas de péché dans sa chambre? Je ne sais quel prêtre ou quel bishop ou quel révérend, je ne sais de quel nom qu'on le nomme. Bien-aimés, n'essayons pas de nous tromper. Dieu parle au cœur de tout un chacun de nous. Et le comble du malheur, c'est que nous aimons taire nos péchés que nous considérons comme petits et nous pointons du doigt les péchés des autres que nous considérons grands. Malheur à cette génération qui, ne connaissant pas les voies de Dieu, est en train de pervertir les voies saintes de Dieu, profaner les choses sacrées en essayant de raisonner en lui-même. La loi condamne, mais la grâce est venue justifier. La grâce est venue pour que le pardon soit obtenu par ceux que vous considérez comme étant le pire des pécheurs. Le pardon, Dieu leur accorde. Oui, mais ceux que vous considérez comme les péchés mineurs ou les péchés négligeables, Dieu pardonne aussi. Mais encore faut-il que chacun de nous reconnaisse son état de péché et vienne à lui avec un cœur repentant. C'est la voix qui crie dans le désert. Vous qui entendez sa voix, comprenez que le Seigneur nous parle encore, veut préparer la voie pour la seconde venue du Seigneur. De la même manière, Jean-Baptiste est venu. Quand Jean-Baptiste a commencé dans Matthieu chapitre 3 à annoncer la venue du Seigneur, c'est la voix qui crie dans le désert, repentez-vous, le royaume de Dieu est proche. Oui, et le peuple qui venait se faisait baptiser. Ils confessaient leurs péchés et se faisaient baptiser par Jean. Le Seigneur préparait ainsi la venue du royaume pour que le salut qui vient bientôt leur soit révélé. Et lorsque la seconde venue du Seigneur s'annonce, la même voix montante vient à vous. Vous savez, quand les pharisiens, les sadducéens, eux aussi arrivaient vers Jean pour se faire baptiser, vous savez ce que Jean leur a dit? Race de vipères. Mais pourquoi? Pensons un tout petit peu. Pourquoi Jean puisse appeler les leaders du peuple race de vipères? Qui vous a appris à fuir la colère à venir? Heureusement, ils sont venus et ils cherchent à se faire baptiser. Mais il dit, repentez-vous, produisez des fruits dignes de la repentance. Bien-aimés, lorsqu'on parle du fruit et du fruit digne de la repentance, nous reviendrons là-dessus. C'est pourquoi c'est des races de vipères? Parce que c'est eux qui trompent le peuple. Malheureusement, c'est les leaders qui trompent le peuple. Oh oui, consciemment ou inconsciemment, volontairement ou involontairement, c'est eux que le peuple voit. Mais si eux ne disent pas la vérité, alors que c'est la vérité qui va nous sauver, alors là, le peuple est doublement introduit dans les ténèbres. Mais certainement les ténèbres se sont enfuies et les ténèbres s'enfuiront devant l'agneau sur le trône. Car la voix de son sang crie encore. Et ce sang-là crie au travers de notre voix vers toi qui nous écoutes. Le salut vient à toi. Oui, le Seigneur veut se faire connaître à toi. Il veut te sortir des ténèbres. Il veut te sortir de la boue. Il veut t'introduire dans sa maison, dans son sein, pour que tu sois recueilli en Christ, en lui-même. Pour que ce ne soit plus toi qui vive, que ce soit ta chair qui prenne le contrôle de ta vie, mais que ce soit lui, par son esprit, qui prenne le contrôle de ta vie. Ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est le Christ qui vit en nous.
C'est lui, c'est son esprit, c'est l'esprit du Christ qui prend maintenant les rênes de notre vie, qui exerce le pouvoir, qui contrôle notre vie de bout en bout. C'est la nouvelle création qui est mise en branle. Cette nouvelle création, elle est bâtie selon la nature de Dieu. Elle est née de Dieu. Elle n'est pas née de l'homme. Elle n'est pas née de la chair. Elle ne peut pas avoir des faiblesses charnelles. Cette nouvelle nature est née de Dieu. Elle est l'émanation de la nature de Dieu. Oui, telles sont la racine. La racine est sainte, telles seront les branches. Les branches aussi seront saintes puisque la racine est sainte. Puisque le Seigneur qui nous a engendrés est saint, la sainteté est liée à notre nature. La justice est liée à notre nouvelle nature. Ce n'est plus l'ancienne nature que Dieu va racoler. Non. Bien-aimé, ce n'est pas l'ancienne nature que Dieu va rafistoler ou bien va réparer. Dieu ne le fera pas. Il a mis une croix là-dessus. C'est la raison même de la croix, de sa mort à la croix. Il a mis fin à l'ancienne nature. Par l'œuvre, par sa mort à la croix, Jésus a mis fin à notre nature charnelle. Oui, notre nature charnelle a été crucifiée à la croix. Je t'invite à regarder cette nature, cette vieille nature-là, nature adamique. Elle est portée par Christ à la croix. Elle est crucifiée. Crois en moi, crois en sa parole, crois en ce que Dieu a fait pour toi et pour moi. Oui, revenons à lui, répandons nos cœurs, redéployons nos cœurs devant sa face, dis oh Seigneur, merci, car tu as englouti dans ta mort notre vieil homme, que le diable dominait, que le péché dominait, que la chair maintenait sous son joug. Voilà ce que Dieu a fait pour nous à la croix. Bien-aimé, la croix est dressée. C'est une bannière, c'est un gouvernement. Et ce gouvernement, quand il se met en branle dans nos vies, eh bien, le Saint-Esprit, qui est témoin des souffrances du Christ, vient sceller cette œuvre de salut. Nous avons été crucifiés avec Christ. Nous avons été ensevelis en lui. Et nous sommes ressuscités en lui. Et avec lui, nous sommes assis en lui dans les lieux célestes, en Jésus-Christ à la droite du Père. Ce ne sont pas des mots, bien-aimés. La promesse de Dieu est certaine. L'œuvre de notre salut est une œuvre parfaite. C'est pour cela que Dieu peut annoncer d'avance que après nous avoir délivrés de la main de nos ennemis, il nous donnera de marcher tous les jours de notre vie, de le servir sans crainte et de marcher tous les jours de notre vie dans la sainteté et dans la justice. Car Dieu ne compte pas sur nous, notre chair déjà corrompue à un niveau irrécupérable. Notre chair est corrompue. Dieu a mis une croix sur elle. Notre chair ne peut et ne saurait nous apporter le bien-être. Oh oui, parfois nous essayons, nous nous efforçons de faire certaines choses. Mais regardons, la loi est sans pitié. Il dit, si tu as réussi à faire les 99%, si tu manques 1% là, eh bien, toute la loi te sera redemandée. Tu es passible au jugement pour toute la loi si tu enfreins à une petite portion de la loi. Et donc, la loi, elle est impitoyable. Seule la grâce a eu pitié de nous. Seule la grâce nous réserve sa miséricorde. Oui, seule la croix nous réserve sa miséricorde et sa grâce. Bien-aimés, nous ne saurions finir sans vous rappeler que tous nos raisonnements et toutes nos justifications ne sauraient tenir devant la justice et la sainteté de Dieu. Oui, tu peux dire oui devant quelqu'un, tu peux avoir raison. Toi, tu peux dire oh moi je n'ai pas de... Mais Jésus lui-même, il nous a mis en garde. Il nous a dit ne soyons pas hypocrites.
il faut d'abord ôter la poutre qui est sur ton œil. Si tu réussis à ôter la poutre qui est sur ton œil, tu apprendras à ôter la paille qui est sur l'œil de ton frère. Malheureusement, nous les hommes, c'est pas comme ça nous raisonnons. Nous disons toujours que c'est l'autre qui a la poutre sur son œil. Et nous disons, moi, ce que j'ai fait là, c'est vraiment léger. Ce n'est pas le péché, hein, c'est pas le péché, c'est un péché mignon, un péché saint. Parfois, on lui trouve des justificatifs. Bien-aimés, nous sommes la voix qui crie dans le désert, certes, mais nous savons que ce que nous vous disons vient de la part du Très-Haut. Nous savons que nous vous disons la vérité de sa part. Oui, les gens prêchent la sanctification, prêchent la sainteté, mais par comment aller jusqu'à la sanctification? Et ils ne nous montrent pas la voie. Ils ne développent que des vies hypocrites. Ils sont cachés dans eux-mêmes leur faiblesse. Oui, car chacun est esclave de ce qui domine sur lui. Regardez, le Seigneur dans son discours, dans Matthieu 5, n'a épargné personne. Il dit, même si tu dis à ton frère insensé, tu mérites d'être puni par la géhenne, par le Sanhédrin. Si tu dis à ton frère raca, tu mérites d'être jeté dans le feu de la géhenne. Alors, quel des péchés nous allons dire qu'il est, ce péché-là, c'est qui juge le pécheur? C'est toi, c'est nous ou c'est Dieu? Bien-aimé, la voix parvient à chacun d'entre nous. La voix retentit encore. La voix de son sang. Ce sang-là ne condamne pas. Oui, mais la loi condamne. Ceux qui vont se placer sous la loi, ça tire condamnation. Bien-aimé, le Seigneur parle au cœur de tout un chacun de nous. Oui, c'est vrai, il connaît nos faiblesses. Lui-même a été faible, sauf qu'il n'a jamais péché. Et c'est pour cela, il est un sacrificateur compatissant, miséricordieux. Et il peut nous accueillir. Oui, il est prêt à nous accueillir. Vous pouvez nous joindre hors antenne sur le numéro 96 84 03 03. Je répète, vous pouvez nous joindre hors antenne pour des questions et pour des explications sur le numéro 96 84 03 03. Nous reviendrons le dimanche à 6h pour montrer les choses que le Seigneur destine à notre salut et pour que nous puissions marcher au-devant de lui et lui plaire tous les jours de notre vie. Vous êtes bénis. Bye bye. Tous les anges de sa sainteté, l'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé, à l'agneau immolé. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé et le sang versé pour moi. Tous les anges de sa sainteté, l'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance.